Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. C'était à propos des nombres complexes et leurs règles de calcul, bien sûr dans C. Alors, on s'est arrêté dans l'exemple numéro 9 qui nous demande de résoudre dans C2 le système suivant, un système composé de deux équations à double inconnu et de premier degré. Donc, il y a trois méthodes de résolution de ce type de système qui sont la méthode de substitution, la méthode des combinaisons linéaires et ensuite la méthode des déterminants. Donc nous, on va voir pour la méthode des déterminants parce qu'elle est plus efficace en nombre complexe qu'aux autres ensembles. D'accord? Alors, soit S un système donné par AX plus BY est égal à C, A'X plus B'Y est égal à C', où A, B, C, A', B' et C' sont des nombres réels. D'accord? Donc ça, c'est X, ça c'est Y. Tout d'abord, on calcule ce qu'on appelle delta, qui est le déterminant posé ainsi. Donc normalement, ici on va prendre que les coefficients de chaque inconnu, c'est-à-dire de x et de y, A', puis B'B' dans cet ordre, qui donnera, ensuite après avoir appliqué cette règle qui pour moi c'est-à-dire le produit en double, donc CA B' moins A'B. Donc voici, ici on a mis un symbole comme gamma, c'est-à-dire qu'on va multiplier le A par B', une soustraction, puis A' fois B. Donc il va être égal à un certain nombre réel, et supposons que ce nombre réel est non nul. D'accord? Alors, si delta est non nul, on va ensuite calculer le delta x. Le delta x est égal, dans cet ordre-là, C, C', B, B'. Faire très attention, il ne faut pas inverser. On doit prendre les coefficients comme ce qui est écrit sur le tableau. Il faut apprendre ça par cœur, s'il vous plaît. Alors, il est égal à CB' moins C'B, puis on calculera delta y. Delta y, de la même manière, c'est A', C, C'. Il ne faut rien inverser, donc c'est AC' moins A'C, toujours la règle gamma. D'accord? Alors voici delta x et delta y. Si on trouve ces trois paramètres, donc on distinguera x, bien sûr, qui est égal à delta x sur delta, et y, elle est égale à delta y sur delta. Voici delta, donc il est au dénominateur, donc c'est pour ça que nous avons choisi de dire que delta, obligatoirement, un nombre non nul. C'est bon? Alors j'efface. Retenez ça. Dans le cas si delta est égal à 0, ensuite on calculera delta x. Et si il est différent de 0, on s'arrête ici, on dira que le système n'admet c'est-à-dire aucune solution. D'accord? Dans le cas où delta x égale à 0, donc je vais réécrire ça, S, le système donné
si delta x est égal à 0. On sera obligé de calculer delta y. Et delta y, si ce paramètre est différent de 0, on dira aussi que le système n'a aucune solution, puis on s'arrête. Donc sinon, dans le cas échéant, si delta, donc pas de solution, si on a calculé delta x et on l'a trouvé nul, et on a calculé delta y, on l'a trouvé aussi nul, donc on dira que c'est-à-dire les deux équations constituant bien sûr le système vont être similaires, et le système admet une infinité de couples, bien sûr, qui appartiendront à l'ensemble de solutions de ce système. D'accord? Pour l'instant, c'est pas important pour nous, mais ce qui nous importe, j'efface, c'est dans le cas où delta est différent de 0. Alors, on va revenir là-dessus et on va calculer delta pour ce système. Donc, le delta, elle est égal à 1 moins i, 2 plus i, 3i, 1 plus 4i. Elle est égale à, donc on va appliquer la règle de produit en croix, la règle vraiment. Donc c'est 1 moins i, en facteur de 1 plus, non delta c'est pas ça, je me suis trompé, désolé, delta c'est pas ça, c'est a' b de'. Donc 2 plus 3i moins 1 plus i. Elle est égale à moins 1 moins i en facteur de 1 plus i, moins 2 plus i en facteur de 2 plus 3i. Voilà. On écrit delta sous sa forme algébrique, ça nous donnera moins 2 parce que ça c'est 2, moins 4 plus 6i plus 2i moins 3, qui nous donnera ensuite donc 4 moins 3 c'est 1, moins 2 moins 1 c'est moins 3, et 2 plus 6 c'est 8, donc ça nous donnera moins 8. Voilà la valeur de delta, on gardera ça. C'est moins 3, moins 8. D'accord? Donc j'efface, je passe un peu vite. On va calculer le delta z maintenant. Donc le delta z, elle est égale à c, c'est-à-dire 1 plus 4i, 3i en dessous de 1 plus 4i. Ensuite, on va prendre 2 plus 3i moins 1 plus i. Donc elle est égale à moins 3i en facteur de 1 plus i moins 2 plus 3i en facteur de 1 plus 4i. Donc on développe ça, donc on va obtenir moins 3i plus 3 moins 2 plus 8i plus 3i moins 12. Après avoir calculé, bien sûr, entre parenthèses, 2 moins 2 c'est moins 10, avec le 6 moins 6 c'est plus 10. Et 8 plus 5 c'est 11. D'accord? Plus 11. Donc moins 3. 8 plus 12 c'est 11. Donc moins 11 c'est ça? Non, c'est pas plus 11, désolé. C'est moins 11. Donc en fin de compte c'est 13 moins 14i. C'est 13 moins 14i. Voilà delta z. Donc on va marquer ça ici. C'est 13 moins 14i. J'efface et je passe au suivant, c'est-à-dire delta z'.
Alors, delta z' est égal à a', 1 moins i, 2 plus i, cc' qui est 3i, 1 plus 4i. Donc, toujours la même chose, 1 moins i, en facteur de 1 plus 4i, moins 3i, en facteur de 2 plus i. Ce qui nous donnera par la suite 1 plus 4i, moins i, plus 4, moins 6i, plus 3. Donc 1 plus 5 plus 3, c'est 8. 4i moins i, c'est 3i, moins 6i, c'est moins 3i. Donc, voilà la valeur de 8 moins 3i, de delta z'. Ça, c'est delta z, pardon. Ça, c'est delta z. Et delta z', c'est 8 moins 3. Après avoir déterminé les trois paramètres delta, delta z, delta z', donc on va distinguer la valeur de delta qui est delta z sur delta, qui est 13 moins 14i sur delta qui est 3 moins 8i. Donc on va multiplier par moins, ici c'est moins, il ne faut pas oublier un seul signe pourra nous changer le résultat. Donc on va factoriser par moins, ça nous donnera 13 moins 14i sur 3 plus 8i. On va multiplier par 3 moins 8i et on va diviser par lui-même. Ce qui nous donnera par la suite moins avec un quotient. Au dénominateur, on obtiendra 9 plus 64. En numérateur, on va faire le développement d'une façon standard. Donc c'est 39 moins 13 fois 8, c'est 80 plus 24, ça me donnera 104. Et 14 fois 3, c'est 42, donc c'est moins 42. Et 14 fois 8, c'est normalement 112. Pourquoi? Parce que 14 fois 8, 80, plus 32. Oui, c'est ça. Alors, 39 moins 112, c'est moins 73. 39 moins 112, c'est moins 73. Et 104 plus 42, c'est 146. Donc, moins 146 i sur 73. Donc, le signe moins ici, donc, comme étant facteur commun. Donc, on va le faire introduire entre les parenthèses. Ça nous donnera quoi? Ça nous donnera 73 sur 73 plus 146 sur 73 i. Alors, c'est 1 plus i. Je pense que je ne suis pas trompé. 13 moins 14i, moins 8 moins 3 moins 8i. Donc c'est bon. Ici, c'est moins. Moi, c'est bon. 39 moins 104i, moins 14 fois 3, c'est moins 42i, moins fois moins, c'est plus. Avec i carré, ça deviendra moins 112. C'est bon? Oui. Donc c'est 1 plus i. Alors voilà la valeur de z, c'est 1 plus i. Donc ensuite on passera à z'. J'efface. Alors z est égal à 1 plus i. Alors pour z', c'est delta z' sur delta. Delta z' sur delta qui est égal à 8 moins 3i sur delta qui est 3 moins 8i. Une remarque, donc je peux par exemple multiplier le numérateur et le dénominateur par i en même temps. On obtiendra i en facteur de 8 moins 3i sur 3i plus 8.
Ici, c'est moins 3. Je me suis trompé. Ici, c'est moins 3, moins 3. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ici, un signe moins. Donc, on va avoir 8 en facteur moins i, pardon, facteur de 8 moins 3i. Ou bien i en facteur de sur 8 moins 3i. On aura le même, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire la même expression. Donc on va simplifier par la même expression, on obtiendra i. Alors z' par la suite est égal à i. En fin de compte, on va écrire S, l'ensemble des solutions du système S et le couple ZZ' qui est 1 plus i. Et voilà donc l'ensemble des solutions de ce système. C'est bon? Donc j'efface. On passe à l'exemple suivant et qui est plus simple que l'autre. Donc c'est l'exemple, par exemple, on va c'était l'exemple 9, donc on va prendre 10. D'accord? 10 soit Z1 est égal à 1 sur i plus racine de 3, 1 sur i plus racine de 3, et Z2 est égal à 1 plus i racine de 3, 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i racine de 3. Deux complexes. D'accord? Donc la question c'est calculer Z1 plus Z2, Z1 fois Z2, Z1 sur Z2, et ensuite Z1 au carré plus Z2 carré. Donc vous avez ici 10 minutes maximum pour avoir le résultat de chaque expression. D'accord? Alors, on va résoudre cet exercice. Commençons par Z1 plus Z2. Donc, ça nous donnera 1 plus le deuxième quotient, 1 sur plus racine de 3 plus 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i racine de 3. Donc, on remarque très bien qu'on peut par exemple écrire chaque terme sous la forme algébrique. On obtiendra racine de 3 moins i sur 3 plus 1 plus ici 1 plus 3 et en numérateur ça deviendra 1 plus 2i racine de 3 plus 3. Donc 1 quart en facteur de racine de 3 moins i plus 4 plus 2 i racine de 3 qui deviendra ensuite alors c'était plus, c'est ça? Donc j'ai inversé, je multiplie par ça. Ici c'est moins 3, c'est pas plus 3, il y a une erreur parce que c'est i racine de 3 au carré. D'accord? 1 moins 3 c'est moins 2. 1 moins 3 c'est moins 2. Donc ça deviendra racine de 3 moins 2 sur 4 plus i en facteur de racine de 3 moins 1 sur 4. Voici, on a obtenu c'est-à-dire la partie réelle de Z1 plus Z2 et la partie imaginaire. Donc alors, on gardera ça à côté. Alors Z1 plus Z2 est égal à,
racine de 3 moins 2 sur 4, plus I en facteur de 2, racine de 3 moins 1 sur 4. Donc je passe tout ça. Maintenant, on va chercher le produit de Z1 fois Z2. Donc Z1 fois Z2 nous donnera quoi? 1 sur I racine de 3 fois 1 plus I racine de 3 sur 1 moins I racine de 3. D'accord? Donc par exemple, si on multiplie ici on développe directement. Pourquoi on va multiplier? Pourquoi on va compliquer les choses? On va développer directement pour obtenir un résultat facile. Donc C1 plus I racine de 3, le dénominateur deviendra I plus racine de 3 plus racine de 3 moins 3i. Alors, C1 plus I racine de 3 sur 2 racine de 3 moins 2i. On factorise par 1 demi. On obtiendra en facteur de 1 plus I racine de 3 sur racine de 3 moins I. Donc on factorise par I aussi. Donc les deux côtés, donc on obtiendra 1 demi en facteur de I en facteur de 1 plus I racine de 3 sur, on va, donc le I on va le multiplier par racine de 3 moins I et on va développer en même temps, c'est-à-dire on va obtenir I racine de 3 plus 1. Donc vous remarquez très bien que c'est la même chose. Donc on va simplifier. Ça nous donnera 1 demi. Voilà. Donc alors Z1 fois Z2, c'est 1 demi. Donc j'efface, je passe. Alors Z1 sur Z2. Z1 sur Z2, ça nous donnera quoi? Ça nous donnera 1 sur I plus racine de 3. Ici c'est plus. Donc sur 1 plus I racine de 3 sur 1 moins I racine de 3. Donc on remarque très bien qu'on peut multiplier le dénominateur par I pour obtenir par moins I, je crois. On va voir par moins I, c'est ça. Donc alors c'est moins I sur 1 moins I racine de 3. On a ici multiplié par moins I au numérateur et au dénominateur. D'accord? Donc voici le résultat sur un dénominateur qui est sous forme de quotient aussi. Donc 1 plus I racine de 3 sur 1 moins I racine de 3. On aura le même dénominateur, c'est-à-dire dans le même quotient. Donc pour simplification, donc on va simplifier ça par ça et on obtiendra moins I sur 1 plus I racine de 3. Bien sûr on doit continuer parce que ça ne se termine pas là. Donc on va encore multiplier par 1 moins I racine de 3 et avoir au dénominateur 1 plus 3 qui nous donnera en fin de compte moins 1 quart en facteur de quoi? Moins 1 quart, donc I fois CI plus racine de 3. Et voilà le rapport Z1 fois Z2 écrit sous la forme algébrique. D'accord? Ce n'est que question de calcul. On devrait faire très attention aux signes, ainsi qu'aux racines. La racine carrée, ça perturbe un peu, mais on devrait être vigilant. Donc, ensuite, calculer Z1 au carré plus Z2 carré. Donc, il y en a quelqu'un parmi vous qui vont me dire qu'il suffit de prendre CZ1
plus Z2 le tout carré moins 2 Z1 fois Z2. On a déjà calculé Z1 plus Z2. Donc on va uniquement remplacer tout notamment moins 2Z1 fois Z2 parce que ça c'est une identité remarquable. Après l'avoir développée, on obtiendra, c'est-à-dire entre les parenthèses, plus 2Z1 moins Z2. Avec le moins 2Z1 fois Z2, ça donnera 0 et on va revenir à Z1 au carré plus Z2 carré. C'est bon? Donc je crois que c'est facile pour le calcul, c'est pas grand chose. Donc je passe à autre chose. On va faire un peu vite parce que le cours est très long. Donc on va avoir besoin à plus de temps pour faire et le cours et les exos et les exemples ainsi. Donc c'était la question 11 je crois. Alors on considère le polynôme. On considère le polynôme P de Z est égal à Z au carré, par exemple, plus 5 plus 6i en facteur de Z, par exemple, plus 10i moins 8. Plus 10i moins 8. Alors, première question. Calculer P de moins 2i. Ensuite, petit p. Tout d'abord, donc trouver Z1 tel que P de Z est égal à Z plus 2i en facteur de Z moins Z1. On déduire les racines, c'est-à-dire les solutions de l'équation P de Z égale 0. Donc c'est un exercice concernant les fonctions polynômes. Alors la première question, c'est facile, d'abord vous allez noter l'énoncé, vous allez l'écrire sur une feuille devant vous. Donc on va répondre question par question. Donc petit a, P de moins 2i, il suffit de remplacer le Z, par 2i. Ici Z au carré, ici Z. C'est un polynôme complexe. Alors, moins 2i au carré, plus 5 plus 6i en facteur de moins 2i, plus 10i moins 8. Ça deviendra moins 4, moins 10i, moins 12, ça deviendra plus 12, plus 10i, moins 8. Alors, plus avec moins, ça donnera 0. 12 moins 8, c'est 4, moins 4, c'est 0. Donc, alors, on dira que moins 2i est racine de P de Z, c'est-à-dire que P de moins 2i est égal à 0. Ou bien, moins 2i est solution de l'équation P de Z égale 0. Donc, j'efface et je passe à la question suivante. Petit p. Alors, petit p, trouvons Z1 de telle sorte que P de Z est égal à Z plus 2i en facteur de Z moins Z1. Donc, il y a... c'est-à-dire, il n'y a pas qu'une seule méthode, mais on va faire ce qu'on appelle la division euclidienne de P de Z sur Z plus 2i. Donc la division euclidienne, soit on va la faire directement, soit on fera ce qu'on appelle le procédé de Horner, que je vais expliquer ici. Le procédé de Horner.
D'accord? Donc on remarque très bien que c'est un polynôme composé de 3 termes à degrés décroissants, c'est-à-dire 2, 1, 0, à partir du degré 2, puis le degré 1, puis le degré 0. Ici, je vais écrire z, normalement c'est à la puissance 0, sachant que z est non nul. D'accord? Ici, z à la puissance 1, ici, z à la puissance 2. Alors, chaque degré a un coefficient. Donc, le coefficient de z carré, c'est 1. Le coefficient de z à la puissance 1, c'est 5 plus 6. Et le coefficient de z0, c'est, normalement, c'est, si je me souviens, c'est 10 moins 8. C'est 10 moins 8. C'est bon? Ou bien 10 moins 8, c'est ça? Alors, on va tracer un tableau composé de 2 lignes et 3 colonnes, en fonction bien sûr des degrés que nous avons sur le polynôme. Si c'est un polynôme de 3e degré, on va avoir 4 lignes, et ainsi de suite. Donc, puisque c'est un polynôme du second degré, donc on va avoir 3 colonnes. On va prendre que les coefficients de chaque variable. C'est-à-dire, ici, on va prendre le coefficient 1, ici, le coefficient 5 plus 6i, et enfin, 10i moins 8. Sachant que la racine de P de Z, c'est moins 2i, on va l'écrire devant le tableau. On va faire descendre le 1 à la case en dessous. D'accord? On multiplie ensuite moins 2i par 1 et on la mettra à cette case. Ensuite, on va faire la somme des deux termes. 5 plus 6i et moins 2i. Ça nous donnera 5 plus 4i. En second lieu, on va encore faire la multiplication de la racine par ce que nous avons obtenu comme résultat de l'addition de ces deux termes. Donc on obtiendra moins 10i, normalement, plus 8. Ça donnera enfin 0. Attention, 0 étant le reste de la division qui vient de P de Z sur Z plus 2i. Et 1 et 5 plus 4i constituent les coefficients de Q de x. Avec Q de x, c'est un polynôme issu de P de Z et de degré 1. D'accord? Donc alors Q de Z, qui étant le quotient Q de Z, est égal à 1 fois Z, 1 fois Z, plus 5, plus 4i. Voilà, Z à la puissance 0, c'est Z. Donc on va l'écrire Z plus 5 plus 4i. Si c'est un polynôme de 3e degré, Q de Z sera de degré 2. D'accord? Et ainsi de suite. Alors voici le procédé de Horner. C'est facile à utiliser. D'où donc j'efface d'où P de Z est égal à Z plus 2i en facteur de Z plus 5 plus 4i. Alors, Z1 étant moins 5 moins 4i. C'est bon, j'ai répondu à la deuxième question, petit b. Donc ensuite, on va répondre à la troisième question qui sera très très facile. Pourquoi? Parce que c'est une constatation. Donc petit c,
P de Z égale 0 et qui va dire que Z plus 2i en facteur de Z moins Z1 égale 0 et qui va dire que Z égale à moins 2i ou Z égale à Z1, sachant que la valeur de Z1 est en 5 plus 4. Alors voici les deux solutions de l'équation P de Z égale 0. D'accord? Donc j'efface. Et on va prendre un autre exemple. Normalement, qui est l'exemple numéro 12, bien sûr. On considère un autre polynôme, qui est un polynôme complexe P de Z. P de Z égale, par exemple, 2Z au carré, moins 4Z, plus 5. Ici. Plus simple. C'est bon? Voici, question petite. Trouver un complexe D tel que T carré est égal à moins 6. Petit p. Trouver Z1. Je viens trouver tout d'abord la forme trouvée. Je viens donner la forme canonique. La forme canonique de P de Z. Ici, c'est trouver Z1 et Z2 tel que P de Z est égal à 2 en facteur de Z moins Z1 en facteur de Z moins Z2. D'accord? Quel que soit Z, bien sûr, appartenant à C. Quel que soit Z appartenant à C. Ensuite, D, on déduire les solutions de l'équation P de Z égale 0. Donc, vous notez